Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va, hein. Je sors du taf, j'ai une petite vidéo. J'ai pas fait de vidéo ce week-end parce que ça m'a fait un peu rigoler en fait de voir tes drapeaux CGT et voir Mélenchon parader. Et quelque part, je me suis dit, je parle aux gilets jaunes sincères qui, malgré que des mecs comme Chrysalide, Julen Gan ou Ngan, je sais pas comment on prononce, j'espère que je prononce pas mal ton nom, hein, grand frère, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, tu es un imposteur, et comme d'autres, prévenus, on dit que c'était des escrocs. Et moi, en fait, quand j'ai vu ça, c'est, c'est là que je me suis dit, bah, là, on peut voir que le résultat au final. Euh, le mouvement Gilets jaunes est en totale récup. Bien qu'on savait que c'était un mouvement téléguidé, il suffit de voir. C'est la Jacqueline Moreau au début du mouvement. Et une jeune femme à lunettes qui, grâce à des photos, en fait, on a pu voir qu'elle était proche des politiques et qu'elle n'était pas neutre, hein. Et d'autres aussi qui ont voulu créer des mouvements gilets jaunes politiques et tout ça, machin. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à la base c'est un mouvement apolitique, sans syndicat et autres, et voilà le résultat. Sans compter tout ce qui est cagnotte, super louche, formon et autres. Et leur technique de comment dire, d'intimidation et tout ça. Enfin voilà, en fait, et sans même parler du fait que ce soit des agents infiltrés ou quoi que ce soit, on va juste parler de leur incompétence. Voilà. Bah, grâce à leur incompétence, mouvement récupéré. Et en sachant en plus, hein, et là je parlais de la CGT, je suis pas syndicaliste, mais si vous étiez vraiment avec le peuple, fallait pas qu'il fasse beau pour sortir. C'était au début qu'on avait besoin de la force de tous les syndicats pour bloquer pas l'économie du pays, mais bloquer les grosses têtes de ce pays, justement. Et d'avoir un vrai rapport de force. Voilà. Maintenant que le combat est terminé, pour se faire, pour se refaire une santé électorale pour Mélenchon, pour se faire une santé, comment dire, vis-à-vis de l'opinion publique, les mecs de la CGT viennent. Je trouve ça un peu gonflé. Et puis même, là, je peux comprendre que le syndicaliste, vu qu'il s'en prend plein la gueule à chaque fois qu'il se bat pour ses droits, n'ait pas envie de se mouiller pour les gilets jaunes. On peut dire que c'est humain. Mais justement, si tu veux, si tu veux créer un élan et qui est de l'union, tu es obligé de passer outre certaines choses. J'ai pas dit d'oublier, mais de montrer qu'en fait, que tu passes au-dessus de ça et que tu te bats pour le bien commun. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais t'es qui, toi? C'est facile de parler, machin, non, mais déjà, je juge personne, tu vois. J'essaie de voir des deux côtés, mais même si j'essaie d'avoir de l'empathie et de voir des deux côtés, faut comprendre qu'il y a une seule réalité, c'est maintenant. Et de ce qu'on doit faire et de ce qu'on va faire. Moi, je pense que le combat, il n'est pas terminé.
Et vu qu'ils ont brisé le mouvement des Gilets jaunes, je dis à tous les Gilets jaunes sincères de, de continuer, mais sans être dans l'appellation Gilets jaunes. Voilà, de plus servir de Gilets jaunes, de, d'exister en tant que Français, indépendant, indépendant intellectuellement. Voilà. Et en plus, je reste à dire que oui, on répète toujours la même chose, l'union fait la force, diviser pour mieux régner, mais après, après avoir dit ça, faut appliquer maintenant. Donc voilà, s'ils nous ont divisés, bon, on va se réunir, mais sans être gilets jaunes, en étant des Français intelligents. Après, il y a encore, après, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ne pas se laisser encore avoir par un autre gourou comme Drouet ou autre. Voilà. Ça a été ça notre erreur. Parce que, parce que allez, on va dire, on peut partir du principe que la franc-maçonnerie, que les réseaux pédophiles, que, que, que la corruption fasse peur aux gens. Mais dans ces cas-là, si ça fait peur aux gens, pourquoi ne pas avoir donné la parole à des gens à même d'expliquer ça? Des gens qui sont orateurs, des gens qui ont de la pédagogie, des gens qui peuvent expliquer, qui ont une crédibilité. Voilà, qui ont une crédibilité. Regardez bien, les gens étaient censés, les gens étaient censés être indépendants. On les a taxés de complotistes. Ils ont bégayé, ils ont reculé. Et c'était après, suite aux messages de gens qui avaient ouvert les yeux et qui spammaient sur leur page Facebook, que Maxime Nicole s'est senti obligé de dire certaines choses, mais sans aller dans le fond du sujet. Drouet, il était suspect. Je m'en souviens dans une vidéo, j'avais dit, mais peut-être dans un commentaire ou dans une vidéo, je sais plus, j'avais dit que le mec il était trop suspect, c'est juste un chauffeur routier, il a un service d'ordre, il aussi ça, vas-y, il se fait cambrioler ou je sais plus taguer, il y a déjà la télé là-bas, enfin bref, le mec ils ont voulu en faire un héros ou quoi que ce- bref, on va dire c'est un ressenti, c'est pas des preuves, mais il y avait quand même des preuves, il y avait des trucs. C'est comme, c'est comme celui qui s'est fait crever l'œil, c'est triste pour lui. Il a une façon de faire. Vas-y, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus, je vais plus comment dire, travailler dessus, je vais plus rechercher tout ça, machin, nan, nan. Mais voilà, là je fais cette vidéo justement pour dire aux gilets jaunes sincères qui ont suivi ces gars-là. J'espère que vous en êtes revenus. Et j'espère que vous avez compris que les personnes qui vous parlaient de façon courtoise et positive, qui faisaient des vidéos, même si ça heurtait vos opinions, avaient raison. Voilà. Et, ce que je trouve, ce que je trouve, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on n'a pas, en fait, le mouvement Gilets jaunes n'a pas suivi Arguillier, je crois, Philippe Arguillier ou Argillier, je sais plus comment ça se prononce, le mec qui avait travaillé dans d'autres pays, qui avait des dossiers prêts à faire tomber, la 5ème République ou prêt à déclencher une troisième guerre mondiale tellement ils étaient sulfureux. Les gilets jaunes du nez ne l'ont pas suivi. Mais on a eu besoin de suivre des pseudo-leaders. Et puis après, je pense qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas s'affilier à tout ça, qu'on a fait taire médiatiquement. Voilà, on a étouffé leurs paroles.
Puis après, ils ont fait la. Par exemple, là, je parlais du cas Chrysalide, ils ont fait passer Chrysalide pour un fou, pour un alcoolique, pour un drogué, alors que pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ils ont fait passer Jules Gant pour je ne sais quoi. Et là, ça fait pas longtemps que je suis anti-imposteur. Et je vois les vidéos, il reçoit des pressions, il reçoit aussi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous utilisez la même technique que les autres, les mecs, quoi, vous vouliez gratter une passe. C'est tout. En fait, vous vouliez emmener les gilets jaunes à l'abattoir, hein, et éteindre cette flamme. Bah, c'était pas une flamme, parce qu'une flamme ça aurait pu tout payer, mais cette étincelle qui a fait plaisir à beaucoup de personnes et qui a fait peur en haut lieu. Parce qu'ils se sont dit, mais attends, ils se sont dit, mais on leur a donné, comment dire, on a agité un petit chiffon rouge pour qu'ils puissent foncer dedans et évacuer leur frustration. Et les mecs commencent à prendre conscience et commencent à avoir une certaine intelligence et veulent récupérer la politique. Et quand j'ai récupéré la politique, c'est la politique dans le sens terme, c'est-à-dire pouvoir influer sur notre futur et tout ça. Donc, pardon. Je pense que enfin, c'est compliqué, mais je reste à dire à tous les jeunes sincères et aux autres Français, requalifiez-vous comme Français, prenez votre destin en main. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir le meilleur pour nos enfants et pour son prochain. Et on n'est pas obligé d'être religieux pour ça. Mais voilà, à partir de là, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Le combat continue. Ce n'est pas, c'est pas voué à l'échec. Bien que ça va être beaucoup plus compliqué maintenant. Mais voilà, au moins on est débarrassé de Rouet parce qu'il commence à avoir trop de casseroles. J'espère que les autres suivront. Et puis voilà. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, je reviens. Donc, si j'estime que je n'ai pas. Si j'estime que j'ai d'autres choses à dire, je referai une vidéo. Ok? Donc voilà. Force à tous. Que du love et le combat continue. Salut.